Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Parce qu'après l'incroyable agression dont il a été victime en pleine rue, Ilan brise le silence et ce qu'il révèle va vous surprendre. Attaqué par surprise, pris à partie par Jonathan sans aucune raison et laissé seul face à la haine, dans cet extrait, Ilan raconte tout. Il m'a sauté dessus, je n'ai rien vu venir. Mais cette fois, il ne compte plus fuir. Il lance une ultimatum sans appel à Jonathan. Soit tu acceptes un combat MMA pour régler ça face à face, soit tu portes plainte ou c'est moi qui le ferai. Un défi physique, une tentative de reprendre le contrôle ou le début d'un affrontement qui risque de tout emporter. Un témoignage brut, direct et sans concession. Quant à moi, je vous laisse avec l'extrait de la vidéo. Like si tu veux voir sa version complète. Abonne-toi pour ne rien rater des dernières actualités et donne-nous ton avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Ma vie, c'est une télé-réalité. Moi, vous savez très bien, je fais des conneries, ça m'amuse tout ça. Mais lui, c'est quand même un père de famille. Frère, famille, à la limite, on te propose un sparring, tu dis ok, vas-y, j'y vais. Mais t'agresses pas les gens dans la rue, wesh. T'es sérieux, enfin, même sans parler d'agresser, tu te bats pas dans la rue, frère. Même moi, je me bats pas dans la rue, je me bats dans la salle de sport quand c'est fait, les endroits où c'est fait pour ça. Moi, les gens qui me suivent, ils aiment le divertissement. Mais lui, les gens qui le suivent, c'est des darons, des daronnes, qui aiment les principes et les valeurs, genre il s'est trompé de cible. Et là où il est vraiment bête, c'est que moi, il m'a donné bien plus que ce que je voulais. En vrai, qu'il accepte de combattre contre moi ou pas, je m'en fous, je vais trouver quelqu'un pour combattre, ça c'est rien. Mais il m'a donné bien plus de matière que ce que je pensais. Parce que moi, il y a mon événement le 4 octobre au Tilt à Massieux. Bah ça me permet de le promouvoir, parce que là on a déjà vendu la moitié des places. Et là, on est à un mois de l'événement et quasiment tout vendu. Il y en a qui me demandent pour le pay-per-view, les gars, le lien pour le pay-per-view arrive bientôt. Donc vous pourrez regarder aussi en streaming pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Vous m'avez tous dit de porter plainte contre Jonathan, je vais remettre les choses au clair. Quand j'ai dit qu'il m'a pris par derrière, vous jouez sur les mots. Je suis en train de marcher tranquillement pour aller à la salle de sport, j'entends un mec qui crie mon nom derrière, au moment où je me retourne, il me fonce dessus. Alors c'est pas pris par derrière si vous voulez, mais c'est pris par surprise. C'est exactement la même chose. J'ai eu une seconde pour me retourner et comprendre ce qui se passait. Jonathan Matija, c'est un père de famille qui a toujours prôné les principes et les valeurs. Quand je lui ai proposé de venir à la salle de sport pour qu'on fasse un sparring, je me suis pas dit il va m'attraper par surprise dans la rue. Surtout que c'est un mec hyper procédurier et moi franchement je le suis pas, j'ai autre chose à faire. Mais on saura maintenant que c'est un mec qui se fait justice lui-même. Comme la fois où il s'était fait voler sa voiture et qu'il a cherché le mec pendant des heures dans Nice. En fait, ce mec, c'est un voyou. Maintenant, je suis un combattant de MMA, je suis pas un combattant dans la rue. Le divertissement à la bagarre, ok, mais c'est pas l'exemple que j'ai envie de donner aux jeunes qui me suivent. C'est pas moi qui a mal parlé de la femme de Jonathan, c'est Bastos. Là, je ramasse pour Bastos. De base, je voulais juste qu'il combatte contre moi à mon événement le 4 octobre au Tilt à Massieux. J'ai décidé de pas porter plainte. En plus, on peut même pas appeler ça une bagarre parce que j'ai 3 éraflures parce que je suis tombé par terre sur le goudron. J'ai pris aucun coup. Je vais pas rajouter un dossier à la justice. Je pense qu'ils ont mieux à faire et d'autres affaires bien plus importantes à traiter que 2 influenceurs qui se chiffonnent. Il a essayé de se justifier en mettant un screen d'une photo, mais frérot, mets les vidéos si tu veux, moi y a pas de problème. Le problème c'est que s'il met les vidéos, bah son image elle va être affectée, donc je sais que monsieur le fera pas. Aquabeb a sorti la vérité. Si mon coach était pas arrivé, j'aurais cassé la cheville. Bref, faites du jiu-jitsu et Ashraf. Merci, tu m'as sauvé la vie. Quand il me prend comme ça par surprise, on se retrouve par terre, il se retrouve sur moi, donc moi je me protège, parce qu'il envoie des golden, je me protège et tout. Vous êtes tous en train de m'envoyer la vidéo comme si vous êtes choqués. Mais hier, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Et vous m'avez pas cru, ouais, Ilan, t'es un menteur et tout, et tout. Et là, vous voyez la vidéo, vous faites choquer, oh, Ilan, mais c'est grave et tout. Et je vous ai dit, il m'a pris en traître, on est tombé par terre, il m'a envoyé, donc moi je me suis protégé comme je pouvais. Et après, j'ai réussi à me débatouiller. Mais les gars, je suis pas Spider-Man, hein, j'ai pas un 6e sens d'un mec qui arrive dans mon dos. Hein. Alors lui, il va se défendre en disant « Oui, mais je lui ai dit, retourne-toi. » Ouais, mais bon, retourne-toi et tu me fonces dessus. Frérot, je suis pas magicien. Et de base, je voulais que ça s'arrête là. Mais comme Jonathan, il a fait en sorte que la vidéo sorte, et j'ai mon avocat qui vient de m'appeler, qui me dit « Là, je suis tombé sur la vidéo, on peut pas laisser les choses comme ça. » Et il me dit « T'es bien gentil, hein, mais là, on va faire le nécessaire. » Donc je dis « Bah ok, donc je vous tiens au courant demain. » Et il a bien fait en sorte de sortir que ce petit passage de la vidéo.
tout de A à Z. Alors je sais qu'il a la vidéo en entière vu qu'il a mis une photo en mode je l'appelle, il se retourne. Frérot, tu m'appelles, tu me retournes, tu m'as pris par surprise. Le temps que je comprenne ce qui se passe, j'étais déjà en train de ramasser. Après, j'ai compris ce qui se passait et j'ai composé. Mais tu vois, c'est vicieux, c'est malhonnête de sa part. C'est du Matijas. Bah, je pense que cette fois-ci, je vais faire comme Bastos m'a dit. Je vais écouter ses conseils et on va lui mettre une vraie leçon de vie par la justice. Voilà, on va faire ça. Parce que moi, je t'ai proposé un sparring avec des gants, comme un homme. Pas de me prendre en traître. Il faut remettre dans le contexte. Et même après la bagarre, je vais vous mettre le screen que je lui ai envoyé après. Quand il m'a attrapé par derrière, je lui ai fait un message. Tu reviens, on fait les choses comme deux hommes, en face. Et si tu veux pas le faire, eh ben, je vais porter plainte. Et même après ça, je me dis, vas-y, c'est pas grave, je porte pas plainte, je m'en fous. Et là, il fait fuiter la vidéo, ce qui l'arrange pour essayer d'un peu de faire le mec. Tu vas voir les hommes comme ça devant la justice, comment c'est. Ah, parce que là, il y a deux solutions. Soit je règle les choses par moi-même, soit je règle les choses par la justice. Bon, on est dans un pays comme la France où le bon exemple, c'est on ne règle pas ses problèmes soi-même, on ne fait pas la loi nous-mêmes. Il y a des personnes qui sont faites pour ça.